Et Judas s'est approché de lui et a dit : « De grâce, mon maître, ton serviteur dira une parole aux oreilles de mon maître, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tel tu es, tel est Pharaon. » Mon maître a demandé à ses serviteurs et a dit : « Avez-vous un père ou un frère ? » Et nous avons dit à notre maître : « Nous avons un vieux père et un enfant de sa vieillesse, un jeune. Et son frère est mort, et il reste lui seul de sa mère, et son père l'aime. Et tu as dit à tes serviteurs : faites-le descendre vers moi, et je poserai mes yeux sur lui. Et nous avons dit à mon maître : le jeune ne pourra pas quitter son père, et abandonner son père, il mourra. Et tu as dit à tes serviteurs : s'il ne descend pas votre frère le petit avec vous, vous ne continuerez pas à voir ma face. Et quand nous sommes montés vers ton serviteur, mon père, et nous lui avons raconté les paroles de mon maître, et notre père a dit : retournez et achetez-nous du grain un peu à manger. Et nous avons dit : nous ne pouvons pas descendre, s'il n'y a pas notre frère le petit avec nous, et nous descendrons, car nous ne pourrons pas voir la face de l'homme si notre frère le petit n'est pas avec nous. Et ton serviteur, notre père, nous a dit : vous savez que ma femme m'a donné 2 fils, et l'un est sorti de chez moi, et j'ai dit qu'il a été mis en pièces, et je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Et vous allez prendre celui-ci aussi, loin de ma face, et il rencontrerait un malheur. Et vous ferez descendre mes cheveux blancs dans le malheur au monde des morts. Et maintenant, si je retourne vers de ton serviteur, mon père, et le jeune n'est pas avec nous, et son âme est liée à son âme, et voyant qu'il n'y a pas le jeune, et il mourra. Et tes serviteurs feront descendre les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, dans la douleur au monde des morts. Car ton serviteur répondait du jeune devant mon père en disant : si je ne le fais pas revenir vers toi, je serai criminel vis-à-vis de mon père. Et maintenant que ton serviteur demeure à la place du jeune, esclave de mon maître. Et le jeune montera avec ses frères. Car comment est-ce que je remonterai vers mon père et le jeune, il n'est pas avec moi, que je ne vois pas la souffrance que subira mon père. Et Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, et il s'écria : faites sortir tout le monde. Et il ne restait personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères : je suis Joseph, mon père vit-il encore ? Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Et Joseph dit à ses frères : approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit : je suis Joseph, votre frère, et vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Je dois vous avouer que si j'avais à choisir un passage de la Torah qui m'émeut, je prendrais celui-là, parce que c'est extraordinaire comme expression et comme sentiments qui sont exprimés par les différents protagonistes de cette histoire, Judas et Joseph. Et je trouve que c'est vraiment un passage d'une grande beauté qui devrait nous inspirer, nous, lorsque nous nous trouvons face à certaines personnes avec qui nous avons un différend. Et ce qui est intéressant, outre le fait que Judas utilise mon maître, ou votre serviteur en parlant de lui, parce que c'était le langage de l'époque, hein. Je crois qu'il ne faut pas non plus le surévaluer. Enfin, quoique, les rabbins surévaluent les textes. Le premier verset, Vayigash elav Yehuda vayomer, bi Adoni yedaberna avdecha davar beozne Adoni, ve'al yechar apecha be'avdecha ki chamocha que Pharaon. Et Judas s'est approché de lui et a dit :
sur moi mon maître, et non que ta colère ne brûle pas contre ton serviteur, car tel tu es, tel est Pharaon. Et les rabbins se sont exprimés à ce sujet. Et puis, d'abord un clin d'œil. Judas est celui que ses frères avaient écouté à un moment où ils avaient mis Joseph dans un puits vide, et il avait dit à ses frères, on va le vendre à une caravane qui va passer, parce qu'il en voyait une arriver, plutôt que de porter la main sur lui. Et on voit tout d'un coup la situation se renverser. C'est Joseph qui est là, et Judas fait face à lui. Joseph sait qui est Judas, et on peut se demander d'une certaine façon si Judas n'a pas un indice sur la personne qui est en face de lui. Parce que la personne qui est en face de lui, qui est le vice-pharaon, ou le premier ministre, ou le grand vizir, une des premières choses qu'il avait dites lorsque la bande des 10 est arrivée, c'est « Votre père vit-il encore ?» Donc, il avait donné un indice en quelque sorte. Et on peut raisonnablement penser que Joseph, évidemment, savait qui il avait en face de lui, et Judas, peut-être, avait une idée. Alors le clin d'œil, c'est un commentateur qui s'appelle, enfin un ensemble de commentaires, Dad the Kenim, qui dit la chose suivante. Judas a dit à Joseph, il a été beaucoup plus explicite que ça, il lui dit, mais pourquoi tu vas garder Benjamin? Benjamin, c'est un gamin, c'est un ado. Enfin, oui, c'est un jeune homme. Il ne sait rien faire de ses 10 doigts. En plus, notre père l'a gâté, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été berger avec nous, il n'a jamais travaillé. Il a les mains qui ne savent pas comment on manie quoi que ce soit. Tu vas avoir un jeune, tu vas être obligé de l'éduquer pour qu'il devienne un esclave productif. Alors que moi, je sais tout. Je suis un adulte, je suis dans la force de l'âge, donc tu as intérêt à le prendre. Et puis, un autre commentaire dit, en fait, toi Joseph, enfin, toi qui es comme Pharaon, tu ne sais pas, mais c'est moi qui ai volé ta coupe, puisque c'était la coupe qui avait été retrouvée dans le sac de Benjamin. C'est moi qui ai volé ta coupe. Et puis je l'ai cachée, moi, dans le sac de Benjamin. Donc c'est moi le coupable. Donc tu n'as pas intérêt à prendre Benjamin pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il ne sait rien faire. Ce n'est pas que c'est un bon à rien, mais il ne sait rien faire de ses 10 doigts. Et puis en plus, c'est moi le coupable. C'est pas lui. En fait, c'était lui le coupable depuis le début. Donc ça, c'est un commentateur. Et les commentateurs disent, quand on veut se réconcilier avec quelqu'un, il faut lire ce verset. Et il faut s'approcher de la personne et près de cette personne lui parler. Vayegash Yehuda. Et Judas s'est approché. On ne peut pas être pardonné si on envoie un SMS. Peut-être si on envoie une lettre. Parce que dans la lettre, écrite à la main, il y a quelque chose de la personne qui transparaît. Mais l'idéal, c'est d'aller vers la personne, d'essayer de se trouver le plus près d'elle. Une parenthèse. Un commentateur raconte la chose suivante. C'est Dad the Kenim, c'est la même chose que le premier. Il dit, à cette époque, le roi, ou le pharaon, ou le grand vizir, était assis sur une estrade. Et devant lui, il y avait tous les conseillers. Et lorsque les gens venaient plaider leur cause, ou faire une demande, ou présenter une demande, eh bien, les conseillers se consultaient et donnaient leur réponse au supérieur.
Et c'est pourquoi il est dit Vayigash. Parce que Judas est monté sur l'estrade près de Joseph. Donc, les commentateurs nous disent, vous voulez faire la paix? Pour faire la paix, il faut être deux ou plusieurs. Mais il faut être près les uns des autres. Parce que sinon, le message ne passe pas de la même façon. Et il faut être près les uns des autres pour que le langage physique dise aussi quelque chose de ce que l'on désire faire. Il faut être concerné par la question, bien entendu, et Judas l'est. On doit rappeler les circonstances. C'est pourquoi il dit ne t'énerve pas lorsque je vais te parler, mais je vais te raconter ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi il y a ce long monologue où il raconte ce qui s'est passé depuis le début, que Jacob préférait Joseph et qu'il est mort. Il n'entre pas dans les détails. Et que le père ne pourra pas supporter, si Benjamin reste en Égypte, ne pourra plus vivre parce qu'il aura perdu les deux fils de la femme qu'il aimait. Et puis, un commentateur dit, il faut être clair dans ses propos. Le texte dit, Vayomer bi Adoni yedaberna avdecha davar. Et il dit, Judas, que mon maître accepte que ton serviteur, c'est-à-dire moi, Judas, je dise davar un mot. Il ne faut pas dire trop de choses. Il doit y avoir un sujet. Et ce sujet, c'est le sujet de la friction, de l'opposition entre les deux qui sont en train de négocier. Un sujet et pas deux. Et puis, il faut être rationnel. Au XIXe siècle, là on a passé des commentateurs médiévaux jusqu'au XIXe siècle, Samson Raphaël Hirsch dit « Pourquoi est-il nécessaire que le texte précise que Judas va parler « Be'ozne Adoni » aux oreilles de mon maître, s'il va parler, bien entendu, que ce sont les oreilles qui vont entendre. Donc, quelle est cette précision? Et Samson Raphaël Hirsch dit, c'est pas pour cela que cela est dit. Cela est dit parce que les oreilles sont prêtes, évidemment, c'est le cerveau. Celui qui essaye de faire la paix avec l'autre, ne doit pas utiliser trop d'émotions ou faire appel à l'émotion de l'autre. Mais il doit faire de telle sorte que son discours soit audible aux oreilles de l'autre, c'est-à-dire soit rationnel, soit simple, et ne se cherche pas à modifier, à séduire. Il doit être clair, rationnel et concis. Ce verset nous dit aussi la chose suivante. Peut-on faire des reproches à l'autorité suprême? En fait, Judas s'approche de Joseph pour lui dire « ce que tu veux faire est injuste ». Donc on peut s'approcher de l'autorité suprême politique. Évidemment, aujourd'hui, ça pose un énorme problème, parce que l'autorité politique, dans nos pays, dans tous les pays occidentaux, du moins dans ceux qui sont régis par des règles démocratiques, l'autorité suprême, elle est très éloignée de celui qui, peut-être, peut faire un reproche à l'autorité politique. Mais on peut trouver toujours une oreille et un interlocuteur ou une interlocutrice qui pourra éventuellement communiquer cela plus haut. Alors si aujourd'hui nous sommes un tout petit peu gênés par ce que nous lisons dans la presse
quand nous lisons dans la presse que le gouvernement israélien est composé de suprémacistes juifs. C'est gênant. Et peut-être faudrait-il le dire aux autorités, pas au Premier ministre, il est trop loin, mais à celle ou celui qui le représente là où nous sommes. Ce serait peut-être une chose à faire auprès de l'ambassadrice d'Israël à Genève, pourquoi pas. Mais de la façon dont Judas l'a fait.